Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la première partie de la continuité électrique. Alors, mise en application, test de continuité d'un fusible. Donc je vous ai remis la photo de 3 petits fusibles GG d'usage général. Et donc la première remarque concerne l'indication de l'appareil. Si jamais votre appareil marque OL, qui veut dire overload, ou over, ou parfois 1, ça veut dire que votre calibre, celui qui est choisi, est trop faible. Si vous n'avez qu'un seul calibre, ça veut dire que ce que vous cherchez à mesurer est plus grand que la capacité de votre appareil. C'est-à-dire, par exemple, nous, les appareils qu'on a au lycée, on est sur des valeurs maximales de résistance de 10 mégaohms. Ça veut dire que si vous mesurez quelque chose supérieur à 10 mégaohms, l'appareil vous marquera OL, overload, au-delà des 10 mégaohms. Ça ne veut pas dire que la résistance est infinie, comme on le dit souvent, c'est une petite approximation, mais en tout cas, ça veut dire que la résistance vaut plus que 10 mégaohms. Donc on a testé la continuité de deux fusibles, on a complété le tableau suivant, et la question c'est que peut-on déduire de l'état des fusibles. Donc un fusible A nous a donné OL en mégaohms, et un fusible B nous a donné 0,1 ohm. Donc dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que le premier qui indique OL, il a ouvert le circuit, donc il a percuté, il est mauvais, il est bon à changer. Et le B, il marque 0,1 ohm, c'est-à-dire proche de 0, donc comme un conducteur qui laisserait passer le courant, et dans ce cas-là, l'état du fusible, on peut considérer qu'il est bon. Donc mise en application, on va maintenant voir le test de continuité d'un contact. Donc j'ai pris l'exemple d'un contacteur, ceux qu'on utilise à l'atelier, et donc on a testé entre les différentes bornes et on a reporté dans un tableau que je vais vous afficher. Et l'idée c'est, à partir de ma mesure, est-ce que j'en déduis que mes éléments sont ouverts ou fermés. Moi je l'ai fait uniquement sur le contacteur au repos, c'est-à-dire en ne touchant à rien, mais quand vous testez un appareil, il faut toujours tester ces deux états. C'est-à-dire que dans le cas d'un contacteur, on ferait un deuxième tableau. On aurait pu faire un deuxième tableau et venir appuyer sur cette partie-là qui est mobile et vérifier qu'on a bien un changement d'état pour les contacts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous rappelle, c'est les repères des bornes au-dessus et en dessous, ça correspond au pôle de puissance. 13, 14, c'est un contact qui est en face avant, qui sert en général d'auto-maintien. 21, 22, c'est aussi un contact qui est en face avant, qui sert lui plutôt de verrouillage électrique. Alors ces deux éléments, vous avez vu, ils sont sur un fond blanc, donc eux ils sont dans le circuit de commande. C'est des contacts dits auxiliaires. Et A1, A2, c'est la bobine. C'est l'électroaimant en fait qui sert à enclencher ou déclencher le contacteur. Donc on a mesuré, et pour les 4 premiers, on a trouvé OL. Donc over limit, donc plus de 10 mégaohms. Ensuite, on a trouvé 0,1 ohm sur le 21-22 et 5,6 entre 1 et 2 qui est la bobine. Donc on peut en déduire, à chaque fois qu'on a OL, que l'élément il est ouvert, et quand on a une valeur proche de 0 ohm, qu'il est fermé. S'agissant de la bobine, une bobine, il ne faut jamais trouver ni 0 ni OL. Les deux seraient des mauvais signes. Il faut une valeur qui peut aller de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms, suivant les valeurs des contacteurs, suivant la tension sous laquelle ils sont utilisés, mais ça, on reverra ça plus tard. Test de continuité d'une liaison. Donc, intérêt de tout ça, c'est que quand vous avez terminé votre câblage, vous pouvez vérifier vous-même tout ou partie de la continuité des liaisons que vous avez effectuées en plaçant les pointes de touche à chaque extrémité de chaque liaison. Donc c'est un test rapide, on l'a vu tout à l'heure, et qui permet à l'oreille de déterminer si vous avez oublié des liaisons ou si vous ne les avez pas envoyées au bon endroit. On verra ça dans la troisième partie, je vous ferai une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec le testeur. Pour un petit peu que vous ayez des valeurs de référence, on a mesuré la résistance d'un conducteur de PE d'1 m 50 et puis celui d'une bobine de 100 m en 1,5 mm². Et donc voici les résultats suivants. Vous voyez que pour 1 m 50 de PE, j'ai 0,3 ohm. Et pour 100 m dans la même section, j'arrive à 1,2 ohm. Donc vous voyez qu'il n'y a pas proportionnalité
puisque là on est quand même 60 fois plus long que l'autre, il n'y a pas proportionnalité, hein. À chaque fois que vous passez, que vous raccordez une PE, vous vous retrouvez avec des cosses, avec des serrages, avec des écrous, etc. Donc on peut avoir une perte au niveau de... On peut avoir une résistance plus ou moins grande. Donc on n'a pas forcément proportionnalité sur la longueur du câble. Enfin, dernière chose, quand on veut tester la continuité de l'APE. Alors, vous pouvez le faire avec votre appareil, votre ohmmètre, mais il faut savoir que la norme NFC 1500, celle qui régit tout ce qui est installation électrique en dessous des 1000 volts, elle conseille, elle recommande que l'essai soit fait avec une source de tension à vide de 4 à 24 volts en courant continu ou alternatif et avec un courant d'au moins 0,2 ampères. En fait, cette source de tension, elle est dans le contrôleur d'installation lui-même. Nous, au lycée, on a par exemple une mallette Chauvin-Arnoux qui permet de faire ce test-là. Donc c'est l'appareil qui va injecter cette tension avec cette intensité qui est quand même assez importante, hein. 200 mA, c'est pas une petite valeur. Et donc on vous dit par contre que cet essai ne peut être fait que si à l'endroit où vous êtes, c'est compatible avec les risques d'incendie et d'explosion. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a ces risques, on n'a pas le droit de faire cette mesure. Mais en général, ces mesures sont d'abord faites à l'usine avant d'amener le système sur place. Donc oui, bon là j'ai la norme NFC 1500 sur mon petit diaporama que j'avais oublié. Donc dernière norme qui nous intéresse, c'est la NFC 18510, celle qui gère les opérations d'ordre électrique, les consignations, l'habilitation, le port des EPI, etc. Donc elle impose effectivement le port des EPI pour toutes les mesures sans les préciser, sans distinction. Donc c'est pour ça qu'avant toute mesure, vous devez toujours réfléchir et vous dire, est-ce que mon installation est sous tension? Est-ce que les tensions présentes sur l'installation sont dangereuses? Je vous rappelle par exemple qu'en milieu sec, la limite en alternative, c'est 50 volts. Donc il ne faut pas beaucoup de tension pour être électrisé, voire plus. Donc on se pose ces questions. S'il le faut, on s'équipe. EPI, gants isolants, visière anti-UV, etc. On les vérifie à chaque fois qu'on les porte, avant de les porter. Et puis, si on est sous tension, comme de toute façon la mesure de continuité ou allomètre se fait hors tension, il va falloir consigner l'installation. Si c'est une installation industrielle ou tertiaire, on va aller jusqu'à la VAT et la malte CC si elle est faisable. Sinon, on va se contenter simplement d'une mise hors tension. Voilà. Comme à la maison, vous voulez mesurer la résistance d'un contact, d'un bouton poussoir ou d'un interrupteur sur un appareil, vous allez débrancher sa prise de courant. Vous allez vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas des condensateurs qui puissent réinjecter, qui puissent délivrer de la tension pour éviter les chocs électriques. Et une fois que vous êtes sûr de tout ça, à ce moment-là, vous pouvez retirer vos EPI et faire la mesure. Mais tant que vous n'avez pas vérifié ou vous avez un doute, vous gardez vos EPI. Comme ça évite les accidents.